Bienvenue dans cette seconde leçon. Alors, dans cette seconde leçon, nous allons montrer comment endosser un ticket, comment le créer, comment le transférer à un autre service, comment relâcher un ticket. Alors, pour cela, nous allons cliquer donc sur le menu central ticket. Alors, le menu central ticket, c'est la centrale où toutes les plaintes sont collectées. Alors, on peut remarquer ici que voilà l'ID de la plainte, voilà le nom du client, voilà son agence d'affiliation, voilà la catégorie de sa plainte, long file d'attente, et voilà la date et l'heure à laquelle le client a soumis sa plainte. Et on peut aussi voir pour le deuxième client, voilà, ici c'est agent incompétent, ici c'est le 21 novembre. Voilà, pendant que celui-ci c'est le 19. Alors, il est conseillé de traiter les plaintes par ordre d'arrivée, c'est très important. C'est-à-dire que la plainte la plus ancienne doit être traitée en priorité. Voilà, donc je vais cliquer sur message. Alors, on clique sur message et ça va nous charger la plainte. Voilà la plainte qui est chargée. Alors, on peut déjà voir état ticket non traité, c'est tout à fait. Et ce ticket a déjà accumulé un petit retard, 2 jours, 2 heures s'il y a beaucoup. Voilà le nom du client, voilà son pseudonyme enregistré sur son Telegram. Et voilà la date et l'heure qu'il a envoyé. Voilà, il a dit que la ville c'est Goma et l'agence c'est Gomaville. La catégorie de sa plainte c'est long fil d'attente. Et l'ID de sa plainte c'est cette valeur. Alors, instruisez à vos guichets d'être souples et rapides car nous traînons lorsque nous venons passer les opérations. Voilà. Voilà le problème qu'il a envoyé. Là. Donc ça, c'est sa plainte. Et moi, je suis un employé de l'institution financière. Je vais donc endosser le ticket parce que les plaintes ici sont appelées tickets. Alors, je vais endosser. Endosser le ticket signifie que je prends le traitement de cette plainte directement. Donc voilà, je clique. Alors là, j'ai endossé. Dès que j'ai endossé le ticket, comme vous venez de l'observer, normalement, le client va recevoir un message directement dans son Telegram, sur son téléphone, qui lui informe que voilà, son problème est en cours de traitement par le service auquel j'appartiens. Voilà. Alors, comme il s'agit d'un problème de guichet, et je ne suis pas un employé affecté à ce service, alors je pourrais faire le choix de transférer ce ticket, au service guichet. Alors, je pourrais, avant de transférer ce ticket, faire un commentaire, c'est-à-dire commenter un ticket en fait consiste à donner des orientations, des suggestions à des collègues qui sont dans d'autres services sur la manière de traiter cette plainte. Donc, je vais cliquer commenter ticket. Alors, on peut remarquer qu'avec commenter ticket, je vais tout simplement écrire un petit message aux collègues, chers collègues. Je vous prie d'adresser ce problème de long fil d'attente car il est très récurrent comme plainte. Voilà. Donc, je fais quelques petites corrections. Voilà, quelques petites corrections. Bon, alors, et puis, ça dépend des navigateurs. Hein. Voilà. Donc, je valide mon commentaire sur ce ticket. Voilà. Et ce que je vais donc faire maintenant, je vais essayer de transférer ce ticket pour un traitement avec plus de compétences. Donc, pour cela, je vais choisir le service guichet. Donc, je clique transférer. Voilà. Et donc, je vais regarder. Voilà le service guichet. Donc, je choisis le service guichet.
et je valide le transfert. Et là, j'ai transféré ce ticket pour un traitement beaucoup plus approfondi au service guichet, car ils sont plus compétents pour traiter ce type de plainte qui concerne effectivement leur service. Compte tenu que je ne suis pas dans le service guichet, il m'était difficile d'apporter une réponse peut-être très pertinente sur cette plainte. Pour cela, je transfère donc cette plainte au service guichet. Cela n'empêche que si j'avais une réponse appropriée, même si je n'étais pas du service guichet, mais que j'avais une réponse appropriée, j'aurais pu le traiter directement et répondre au client, quoi. Voilà. Voilà pour cette partie. Alors, si je fais même actualiser là, vous allez voir donc que le ticket a changé d'état traitement en cours, mais en plus, comme je l'ai transféré à un autre service, il met dossier en dossier parce que lorsque je le transfère à un autre service, en réalité, ça signifie que j'ai lâché le ticket et je l'ai transféré à un autre service. Si j'essaie même de l'endosser, normalement, il va refuser parce que ce n'est plus dans mon service. C'est impossible d'endosser ticket déjà pris en charge par un autre service. Voilà. Alors, je peux cliquer pour voir ce qu'on appelle le bordereau du ticket. Le bordereau du ticket, en fait, c'est toutes les informations qui sont liées au suivi du ticket. Donc, je vais cliquer là, par exemple. On peut regarder, par exemple, que justement, au niveau du bordereau, le premier service à travailler sur ce ticket, c'est mon service département informatique. Donc, vous voyez, je l'ai pris à 9h27 et je l'ai relâché à 9h30. Bien, et c'est pour cela qu'en termes de durée, il met 0 jour, 0 heure. Voilà. Et comme je l'ai transféré au service guichet, il indique que ce ticket est actuellement au service guichet parce qu'on peut bien voir qu'il y a une date et on va maintenant. Donc, parce que comme il y a une date de début, une date de fin, si la date de fin c'est maintenant, cela suppose que c'est encore une plainte en cours de traitement et qui est effectivement dans ce service. Alors, au niveau de l'information sur les agents qui ont traité la plainte ou le ticket, on peut voir que, bon, pour le moment, c'est moi qui suis là parce que justement, c'est moi qui ai traité le ticket et puis je l'ai transféré. Alors, dès que un employé du service guichet va endosser ce ticket qui a été transféré, son nom va apparaître dans ce deuxième tableau où il y a déjà mon nom comme premier employé à avoir pris en charge le traitement de ce ticket, quoi. Ensuite, je peux cliquer sur message pour voir quels sont les messages qui sont liés à ce ticket, par exemple. Et là, je vois que voilà, au niveau des messages, on peut voir qu'au niveau du commentaire, voilà, j'ai fait un commentaire, voilà, et voilà mon nom, voilà mon service, et voilà la date auquel j'ai fait ce commentaire. Voilà. Alors, compte tenu que je l'ai transféré, alors il n'est plus je l'ai transféré dans un autre service, donc il n'est plus disponible dans mon service, ni sous ma responsabilité. Donc, je vais donc rentrer pour essayer de chercher un autre ticket pour traitement. Bien évidemment, au début, il y avait 2 tickets. J'en ai choisi un premier ticket qui a été transféré. Maintenant, je vais prendre le traitement de ce ticket. Voilà. Je vais endosser le ticket. Voilà. Alors, il faut dire que quand j'endosse le ticket, directement, le client va recevoir une notification qui lui informe que son ticket a été pris en charge. Et maintenant, si je fais actualiser, parce que si vous regardez, vous allez voir que voilà, puisque la page ne s'est pas totalement actualisée, donc je vais l'actualiser pour voir l'état de ce ticket en ce moment. Voilà. Comme je l'ai endossé, il est passé à traitement en cours. Voilà. On est dans une durée de 2 heures. Donc, c'est un ticket qui est arrivé depuis 2 heures de temps. Et il y a toutes les informations là. On peut voir que l'agence de ce client, c'est Katindo, la ville, c'est Goma. Voilà. Et la catégorie de la plainte ou du ticket, c'est agent incompétent. Voilà. Votre agent m'a manqué de respect car il a refusé de me fournir la fiche de retrait alors qu'il ne faisait rien. Voilà.
Voilà un peu sa plainte. Alors là, je peux décider de traiter cette requête. Alors, je peux faire le choix, par exemple, de lâcher le ticket si je pense que ce ticket, vraiment, ce n'est pas... Bon, voilà, j'ai pas les informations pour vraiment traiter ce ticket. Mais il y a un collègue de mon service qui peut traiter, par exemple, ce ticket. Dans ce cas, je peux lâcher le ticket. Si je lâche le ticket, ça va toujours rester dans mon service. Donc, en fait, ça va aller rester dans le service ticket. Ce qui fait que tous les employés de mon département, de mon service, qui sont sur la plateforme, vont pouvoir accéder à ce ticket si je le lâche. Bon, c'est pas ce que je veux le faire pour le moment. Alors, je peux répondre au client. Voilà, je vais cliquer répondre au client. J'ai cliqué répondre au client. Voilà. Je peux choisir traitement en cours ou alors traitement clôturé. Si je choisis traitement en cours, cela suppose que c'est un premier message que j'envoie à un client et que sûrement il y aura un autre message qu'on va envoyer plus tard au moment de clôturer le ticket. Donc voilà. Je dis OK. Voilà. Alors, j'ai pas besoin de dire bonjour monsieur parce que vous voyez que tout est déjà arrangé. Donc, je vais juste écrire mon message. Je vais dire OK. Nous avons pris acte de cette situation malheureuse avec l'un de nos agents. Nous en discuterons avec le service des ressources humaines sur la formation à l'accueil de nos agents. Voilà le message que j'ai préparé. Je peux cliquer à envoyer et ça va directement aller sur le Telegram du client. Voilà. Alors, autre chose, pendant que nous sommes là, par exemple, puisque je l'ai répondu, voilà la réponse. Si je vais dans service ticket normalement, bon, par exemple, dans service ticket, je peux voir qu'il y a voilà, une plainte qui se trouve dans notre service et que personne n'a encore pris en charge. Parce que chaque fois que vous cliquez sur service ticket, si vous voyez une plainte, ça veut dire que c'est une plainte qui est là et personne ne travaille dessus. Et vous pouvez décider de cliquer sur message pour voir le contenu de la plainte, par exemple. Vous voyez, et vous voyez que vous pouvez l'endosser. Voilà, donc dans le service ticket, ce sont les plaintes. Comme je l'ai expliqué au début, soit que un de mes collègues du même service que moi a relâché, soit alors ce sont des plaintes qui ont été transférées à partir d'autres services vers notre service. Maintenant, je vais cliquer sur mes tickets. Sur mes tickets, par contre, ce sont les tickets sur lesquels je travaille et les tickets que j'ai clôturés. Alors, les tickets sur lesquels je travaille sont dans mes tickets endossés. Vous voyez que ça, ce sont les tickets sur lesquels je suis en train de travailler. Voilà, ce n'est pas encore clôturé. Voilà. Voilà. Donc, si je clique mes tickets clôturés. Ça, c'est les tickets que j'ai clôturés. La preuve, si je clique là, vous allez voir que rouvrir ticket, parce qu'on peut rouvrir un ticket, parce que peut-être le client nous a envoyé un nouveau ticket en nous faisant comprendre que le ticket précédent n'a pas été bien traité. Voilà. Dans ce cas, on peut cliquer rouvrir ticket. Alors, toujours dans mes tickets, je vais donc m'intéresser à mes tickets endossés, c'est-à-dire les tickets sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Alors, je vais finaliser ce ticket que j'avais commencé le traitement tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur message. Et voilà. Et si je clique sur message, je peux avoir l'information. Voilà. Je l'avais déjà répondu.
à la date du 21/11/2023 à 9h37. Sûrement, j'ai des informations supplémentaires qui vont me permettre, voilà, de pouvoir clôturer le ticket. Donc, dans ce cas, je vais cliquer actualiser. Voilà, et je suis là. Et donc, je vais lui écrire une deuxième fois. Peut-être qu'après enquête au sein de notre institution financière, nous avons eu plus d'informations pour pouvoir répondre définitivement au client et clôturer le ticket. Donc, dans ce cas, je dis... nous avons discuté avec nos agents et l'un d'eux s'est expliqué sur la malheureuse situation, sur la malheureuse situation. Et il vous présente ses excuses. Merci. Donc, voilà, je peux cliquer. Là, c'est traité clôturé. Donc, dès que ce message va partir, ce ticket sera totalement traité et clôturé. Voilà. Voilà, donc le ticket a été totalement traité et clôturé. D'ailleurs, si je clique sur actualiser, vous voyez que c'est traité et clôturé. Voilà. Donc, c'est un ticket clos totalement. Et si je clique sur bordereau, bon, on va voir que c'est uniquement mon service qui a travaillé sur le ticket et j'ai envoyé le message. Si je clique sur message, on va voir les différents messages que j'ai envoyés au client. Voilà, avec les dates. Donc, tout impeccable. Donc, je clique encore sur actualiser. Bon, voilà. Voilà, nous avons fini ici de vous présenter un peu toutes les possibilités de comment gérer une plainte que dans la plateforme nous appelons ticket. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention. Rappelez-vous que toutes les plaintes des clients arrivent dans le menu central des tickets. D'ailleurs, si je clique dessus, compte tenu qu'on a fait tous les traitements, là il n'y a rien, donc il n'y a plus de plainte à traiter. Donc on a valablement fait notre travail. Merci.